Coucou les vierges, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On commence par toi, on commence par le signe de la Vierge pour ce prochain pas d'après qui va durer le temps que tu le souhaites, qui va prendre effet dans l'ici et maintenant, comme d'habitude. Le but est de prendre ce qui résonne et de laisser le reste. Je vais parler des énergies. Chaque carte a une énergie, on va dire, lumineuse et une énergie un petit peu moins lumineuse. C'est normal, c'est comme le temps. Un jour il pleut, et d'ailleurs en ce moment il pleut beaucoup. Un jour il fait soleil, et tout est cyclique dans nos vies. Parfois ça va mieux que d'autres. Et donc voilà, toutes les cartes, je vais les interpréter de cette manière-là. Donc toi, tu fais ton petit marché, tu prends ce qui t'intéresse, tu prends les conseils qui t'intéressent, qui prennent effet évidemment dans l'ici et maintenant. N'oublie pas de combiner avec ton ascendant et ton signe solaire, ton signe lunaire, pardon. Il faut savoir qu'on n'est pas que notre signe solaire. On a un signe lunaire, on a plein d'autres planètes qui nous composent. Bon, sans rentrer dans les détails, mais si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, tu peux aller voir ton thème astral sur AstroThème par exemple, et tu auras ton ascendant et ton signe lunaire. C'est important. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec le thème Amis Vierge pour les 15 prochains jours, on va dire, jusqu'à ce que je te fasse une prochaine guidance. Eh bien, c'est Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, alors je vais peut-être zoomer un petit peu plus, voilà. Cavalier de bâton ici, alors où tu le prends comme un thème ou comme une inspiration. Ce cavalier de bâton, c'est une énergie de feu, une énergie fougueuse, une énergie de motivation, une énergie de courage, d'intention. Après le cavalier de bâton, alors ce cavalier de bâton, il court vers la transition. Il court vers un nouveau cycle qui va prendre effet dans le mental, donc vers un nouveau projet, vers un travail, vers une relation. Il court. Il peut être trop pressé, trop hâtif, trop impatient. Et ça peut occasionner en lui, dans sa corporalité, donc c'est de toi dont je parle si ça te parle, ça peut provoquer de l'agitation, ça peut provoquer de la colère, de l'impatience, des choses non gérées et non canalisées, parce que tu veux peut-être aller trop vite. Il y a peut-être cette idée vraiment de rapidité. Donc, ce qui est intéressant par contre dans cette carte, c'est l'intention, la motivation, la volonté, la détermination de vouloir, d'être bien dans ta peau, dans ta corporalité, dans ta vitalité. Et du coup, ça match aussi avec une certaine créativité, des certaines idées. Donc si c'est dans ce sens-là, là on est dans le thème, dans ce qui peut t'inspirer. À l'heure actuelle, tu peux ne peut-être pas ressentir, alors ou tu ressens complètement cette énergie, ou tu n'es pas du tout dans le bail de cette énergie, et auquel cas, de l'écouter, rien que de l'écouter, eh bien ça peut te motiver à aller de l'avant. En tout cas, c'est le thème. En ce qui concerne par contre, alors l'énergie principale, tu vois, on a l'empereur, et le pas d'après, on a la justice. Donc on a, si tu veux, ici un couple. Attends, pardon, j'ai dû faire une pause. On a ici un couple assez... l'empereur et la justice. Donc, comme ses noms l'indiquent, un couple un petit peu austère, un couple d'énergie. Alors, on va commencer par l'énergie de départ. L'énergie principale actuelle, au moment où tu écoutes cette guidance, c'est l'empereur. L'empereur drastique, l'empereur angle droit, l'empereur les murs porteurs. Et j'ai envie de te dire que ça va très très bien dans le sens des énergies un petit peu générales et collectives, puisque Saturne rentre en bélier. Saturne, c'est la planète de nos structures, de nos responsabilités. Et bon, voilà, ça vient construire de nouveaux murs. Dans le signe du bélier, ça vient peut-être t'ouvrir sur de nouvelles routines, sur une nouvelle de concevoir ton argent, ta maison, ton couple. Et voilà, et ça, c'est ce qui est actuellement là dans ta vie. Est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de nouveau, de nouvelles structures que tu as envie de mettre en place, ou est-ce qu'au contraire, tu es déjà parqué dans des habitudes, un travail, un couple? Ça file droit, c'est au carré, c'est comme ça change pas, ça bouge pas. Cet empereur, attention, il est trop, pour moi en plus avec la justice derrière, il est assez au carré.
Voilà, c'est une énergie qui peut se montrer dans sa phase. Alors, dans la phase lumineuse, on est organisé, on a besoin de stabilité, on a besoin de sécurité, on met voilà, on met de nouvelles choses à organiser en route dont on a besoin pour justement être bien dans sa vie, hein, dans sa vie surtout matérielle et même dans son énergie masculine à l'intérieur de soi. Hein, c'est important. Mais si l'énergie est trop poussée, eh bien, voilà, c'est une énergie un peu d'autorité. Donc attention, faire aussi un point avec ses relations. Hein, où est-ce qu'il est placé est-ce qu'il y a un effet de pouvoir, un effet de domination, un effet d'autorité, de patriarcat, de tyrannie, de dictat. Donc attention à cette énergie, si tu l'as subie ou si tu, de manière consciente ou inconsciente, tu peux aussi émaner ça. Et en tout cas envers toi-même, attention encore une fois à cette... voilà, à ce côté un petit peu trop au carré, un peu trop, voilà, un peu trop drastique, important. Pourquoi alors, pourquoi? Parce que le pas d'après, on reste sur cette même énergie. Alors, en sachant qu'ici, tu vois, dans ton thème, dans le thème de la guidance, on a quelque chose de fougueux, de déterminé, qui va vite et qui malmène un petit peu presque son corps parce que ça ne respecte pas pour moi le rythme. Ça va trop vite. Ça veut peut-être ouvrir des portes un peu trop rapidement. Le pas d'après, ici, c'est la justice. Et la justice, c'est la perfection. Donc, on sort d'une énergie actuelle où tac, tac, il faut que je dois, tati, tata, au garde à vous. Et le pas d'après, on est dans cette recherche de perfection absolue, d'harmonie totale, mais dans une harmonie qui frôle comment dirais-je, oui, la dictature avec soi-même. Parce que c'est trop dur. Ça manque clairement. Tu vois, c'est pas un couple. Ici, ces deux énergies assemblées, c'est pas un couple. Alors, je dirais pas qu'il est pas glamour, mais il est pas doux et sensuel. Il est pas fluide. Ça manque clairement de douceur. Et cette justice ici, elle vient encore plus mettre la barre mettre la barre très haute. Hein. Je dis souvent que la justice, c'est la perfection au féminin, puisque la justice, c'est une énergie féminine qui a besoin d'équilibre, qui recherche l'équilibre, qui recherche la justesse. Donc ça peut aussi, tu peux aussi, le pas d'après, on peut envisager un rapport à la justice, peut-être des papiers administratifs, des choses que tu as besoin d'éclaircir et d'organiser. Hein, donc ça, c'est peut-être très très bon pour aller de l'avant, pour mettre au propre des papiers, des choses à régler, des actions liées à la justice. Hein. Pareil, il y a une recherche d'harmonie qui est très intéressante à partir du moment où tu respectes ton timing. Ici, la justice représente également le moment présent. Donc, c'est important, c'est important de mettre de la respiration dans tout ce que tu vas, engendrer. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette carte? Parce que je vois que c'est déjà 8 minutes. Wouh! J'ai pris mon temps. Donc, pourquoi? On va passer maintenant au conseil du conseil, au challenge 8 de coupe. Ici, le tarot te dit attention. Ne sois pas trop dur avec toi-même, mets-y de la douceur, mets-y de la fluidité. N'oublie pas l'amour inconditionnel. Le 8 de coupe, c'est l'amour inconditionnel. Ici, le personnage, tel un ermite, tourne le dos. Et ici, il prend un peu homo, c'est-à-dire qu'il dit ah ouais, il y a un côté un petit peu voilà, peut-être que ce que tu as vécu récemment, au lieu de le prendre avec douceur, tolérance et empathie, voilà, ça c'est un petit peu ce que le tarot te conseille. N'oublie pas l'amour inconditionnel, n'oublie pas d'être empathique, tolérant, gentil, doux, d'abord avec toi-même puis avec les autres. Parce que tout ça, ça peut te rendre un petit peu œil pour œil, dent pour dent, un peu le cœur sec, c'est-à-dire je tourne les talons et je pars m'enfermer dans une certaine solitude, dans une certaine dureté, fermeté, parce que la vie a peut-être été dure avec toi. Voilà. Le conseil ici, c'est non, ne sois pas dur. Ne sois pas dur avec toi-même, respecte le timing de ta vie, de ton existence, et n'oublie pas qu'on ne fait rien sans amour universel, sans amour inconditionnel.
Voilà, on nous envoie des informations qui sont très difficiles. Il ne faut pas perdre pied avec ce sentiment, ce grand sentiment de s'aimer entre nous, de continuer à aimer la vie, de continuer à espérer, etc., etc. 10 minutes, j'ai été un peu trop longue. Je te laisse, ami vierge. J'espère que cette guidance t'aura plu. Je te souhaite 15 beaux jours et pas que, bien évidemment. Porte-toi bien et à très bientôt. Bye bye.